Dans nos sociétés modernes, on a tous des appareils électriques et on a besoin constamment de les recharger. On peut se retrouver en rate de batterie. Et comment on fait là? On n'est pas chez soi, on est par exemple dans un bar, un restaurant. Et ça serait peut-être utile une borne de rechargement. C'est justement ce que va proposer le projet GoCharge. Également, si vous avez une voiture électrique, vous avez une borne pour charger votre véhicule électrique, mais vous ne l'utilisez pas tout le temps. Vous pouvez le mettre en location pour que d'autres personnes s'en servent et que ça vous génère un revenu passif. Voici donc les deux propositions de valeur principales du projet GoCharge. Je vais vous présenter ce projet aujourd'hui. Ce contenu est sponsorisé, mais que ce soit sponsorisé ou non, je pense que dans tous les cas, tu dois toujours faire tes recherches et tu dois aussi te poser la question de si le projet t'intéresse vraiment, en quoi, pourquoi, faire tes recherches, même quand c'est pas sponsorisé. Peu importe de quoi je te parle, tu es responsable de ce que tu fais avec ton argent. La public sale du token aura lieu sur BeHero. C'est un launchpad dont je t'ai déjà parlé. Donc au cours de cette vidéo, je vais te donner des informations. Si tu apprécies la vidéo, tu peux la liker. Tu peux t'abonner à ma chaîne, si tu aimes bien découvrir aussi des projets comme ça. Tu peux activer les notifications et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Dernièrement, Marius Grigoras, le CEO de BH Network, nous avait averti qu'il y avait une nouvelle vague de projets qui devraient être lancés et être incubés sur le launchpad BeHero. Et c'est donc le cas du projet GoCharge. C'est un projet dont je vous avais déjà parlé il y a un petit moment. J'en avais parlé rapidement parce qu'en fait c'était déjà annoncé depuis longtemps sur le launchpad de BeHero. GoCharge, ça se présente comme étant en quelque sorte le Uber des chargeurs de véhicules électriques et des stations de recharge pour toutes sortes d'appareils. C'est le Uber de l'énergie électrique en quelque sorte. La public sale aura donc lieu sur BeHero et vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne je pense maintenant. Les KYC, ça ouvre à partir du 10 avril pour pouvoir s'enregistrer. Si vous l'avez déjà fait précédemment sur d'autres launchpads BeHero, vous avez pu à le refaire. Et la vente des tickets de loterie, ce sera entre le 24 et le 25 avril. GoCharge Tech construit une infrastructure pour connecter l'internet des objets à la blockchain. Et leur plateforme, elle aura deux principales fonctionnalités. La première, c'est de connecter les utilisateurs à un réseau de banques, power bank, pour charger ces appareils dessus. C'est des sortes de stations électriques, un peu comme quand on va se recharger à la pompe à essence, il y a des stations essence, et là c'est pour les stations électriques. C'est donc la possibilité de payer une recharge pour charger par exemple son téléphone portable, c'est le truc auquel on pense le plus. Et l'autre fonction principale, c'est de connecter les utilisateurs à un réseau décentralisé de chargeurs de véhicules électriques. Donc c'est aussi pour les voitures. Par exemple, vous avez un véhicule électrique et donc sur votre place de parking, vous avez un chargeur pour recharger votre véhicule électrique. Et pendant le temps que vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le mettre en location. Et donc vous allez toucher un revenu passif comme ça. De cette manière-là, vous vous inscrivez sur la plateforme et vous faites partie du réseau de GoCharge. Voilà, là c'est par exemple ce qu'on voit dans l'exemple de la vidéo. Chez vous, vous avez votre borne pour recharger votre véhicule. Et par exemple, pendant que vous êtes en train de travailler, la place est libre, vous mettez votre borne à disposition, il y a quelqu'un qui va être dans le périmètre, dans le secteur de votre borne, qui va géolocaliser et qui va pouvoir trouver l'emplacement libre et venir se charger son propre véhicule. Et puis l'autre exemple, c'est quand on est à court de batterie. Donc on voit il y a un QR code, on peut scanner avec l'application et puis disposer d'une recharge, d'une batterie de recharge pour connecter son téléphone. Et je pense typiquement ce genre de station comme ça, comme on l'appelle là, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver à l'avenir, pourquoi pas dans des bars. C'est pas très présent en France, mais dans d'autres pays, je sais que ça existe, ce genre de choses, dans des bars, dans des restaurants ou dans des hôtels. Donc pour un propriétaire de bar ou d'un restaurant ou d'un hôtel ou d'autres endroits encore, ça peut être une façon de satisfaire les clients, de leur permettre de recharger leurs appareils électriques et puis d'avoir un certain revenu dessus aussi. Je vous mettrai en description le lien vers BeHero. La team est publique, le projet est sérieux puisque c'est quand même, ça fait partie des projets qui sont sélectionnés pour être sur ce launchpad. Vous pourrez retrouver le tokenomics et ce qui me marque, c'est qu'il y a un vesting très très long. Notamment pour la team, c'est sur 60 mois. Par contre, pour la public sale, les tokens seront disponibles directement, 100% des tokens. Donc plus les tokens sont gardés longtemps, ne sont pas libérés, et mieux c'est. Et ça permet d'aller jusqu'au prochain bull run sans qu'il y ait trop
de dépréciation du token. Bon, après, on sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Vous trouverez aussi les informations concernant la vente. Cette public sale représente 20% de la total supply du token. Le token, c'est le charge, vendu au prix sur le launchpad de 3 centimes de dollar. Et un ticket, ça vaudra 60 dollars. Il y aura 20 000 tickets, et donc le prix en EGLD, ce sera décidé peu de temps avant en fonction du prix du cours de l'EGLD à ce moment-là. Vous pourrez retrouver le compte Twitter de GoCharge, puis également le site internet. Vous trouverez toutes les informations qu'il faut, le white paper, tokenomics, le pitch deck. C'est du coup un projet de start-up qui s'inscrit dans un modèle d'économie circulaire et de développement durable. Le problème qu'ils viennent résoudre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de stations de rechargement pour les véhicules électriques, d'une part, et puis vu que en plus les gouvernements, par exemple en Europe, poussent les consommateurs à acheter des véhicules électriques, mais il n'y a pas assez de bornes de recharge pour l'instant. Donc avec leur solution, ils veulent mettre en commun les recharges des uns et des autres. C'est le principe de l'économie circulaire. Puis de l'autre côté, les téléphones portables, les tablettes, bon ça vous savez. Il y a des gens, c'est pas mon cas, mais il y a des gens, ils ont jamais de batterie, toujours en rade. Moi de toute façon, je reste chez moi la plupart du temps, alors je manque pas de batterie, je fais des vidéos. Le token, il sera présent sur la BSC, la Binance Smart Chain, évidemment sur Multiversix. Et j'ai noté dans le white paper que ce serait aussi sur Polygon Matic. Donc il sera possible de payer en BNB, en EGLD, évidemment dans le token Charge, le token du projet, mais aussi de payer pour les utilisateurs de la plateforme, des recharges de batterie ou des recharges de véhicules, possibilité de payer aussi en fiat, en crypto, en euros, dans toutes les monnaies. Évidemment, payer avec la monnaie du projet, le token Charge, ça permettra d'avoir plus de réduction, de payer moins cher, faire plus d'économies. Et dans leur business model aussi, une autre source de revenus, ce sera d'afficher des publicités sur les bornes. Parce que comme on le voit ici, sur la borne, il y a un écran. Si on reprend l'exemple dans un bar, si la borne est disposée pour l'utilisation des clients, et peut-être qu'un autre commerçant du coin, la boulangerie, elle voudra afficher une publicité pour sa boulangerie ou tout autre type de commerce qui paiera GoCharge pour afficher une publicité sur l'écran. Ils feront aussi un système de franchise qui permettra à d'autres stations de rechargement d'être aussi incorporées sur la plateforme de GoCharge. Et si vous voulez acheter une de ces bornes, vous aurez un NFT qui sera la preuve de la possession de la franchise de la borne. Et la borne, son coût c'est de 35 €. L'estimation nette de revenus par heure, c'est 43 centimes d'euros. Donc finalement, si vous avez du monde dans votre bar ou votre restaurant ou votre hôtel, il y a peut-être possibilité d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Je note quand même qu'à ce stade, le projet, on en est encore à un stade très early. C'est le moment de l'ICO. Pour l'instant, les bornes de rechargement sont pas encore installées. On en est encore qu'au tout début du projet. Et ça va surtout se faire sur l'année 2024-2025. Donc quand on investit dans ce projet, faut être un petit peu patient, je pense. Et c'est aussi ce qui explique le temps de vesting assez long, à mon avis. Bon, vous retrouverez la team, sont disponibles sur LinkedIn. Je vous mettrai toute la documentation dans la description. Également, je vous mettrai ce tweet de Marius Grigoras, parce que c'est un bon récapitulatif du projet et des points clés. Et je vous mettrai également ce trade de Davy EGLD, comme ça vous avez plusieurs sources d'énergie. J'ai un petit peu cherché à avoir quelques données au niveau de ce secteur de l'énergie, des recharges d'appareils électriques, et on voit que c'est quand même une sacrée tendance, le véhicule électrique, c'est quand même poussé par les gouvernements. Là, c'est seulement si on regarde en France ou au niveau européen, mais je pense que c'est aussi quelque chose d'assez vrai au niveau mondial, bien sûr, dans les pays les plus développés. Par exemple, en France, il y a eu 203 000 véhicules neufs électriques sur l'année 2022. Ça représente 13,3% des ventes du marché automobile français. Et c'est donc en progression, alors que les véhicules essence, les ventes baissent de 3% sur le même temps, et puis pour les diesels, moins 5,5%. Il y a aussi les véhicules hybrides qui occupent 30% des parts de marché, donc l'électrique de plus en plus présent. Et concernant les recharges d'appareils électriques, c'est un marché qui devrait aussi croître fortement. D'après cette étude, je pourrais aussi vous la mettre en description, les prévisions de croissance sont de 34,8% entre 2022 et 2028. Les points forts de ce projet, je pense que déjà c'est une tendance, c'est une tendance d'avenir, tout le monde a bien compris. Le développement durable, les véhicules électriques, l'économie circulaire. Donc ça c'est plutôt porteur et ça aura probablement tendance à se développer. Aussi un bon point je trouve, c'est que le vesting est quand même très long. Donc ça permet d'avoir une certaine stabilité sur le prix du token a priori. Après par contre, on n'en est qu'au tout début du projet, le temps que les bornes soient installées un peu partout, que ça crée un réseau d'utilisateurs, c'est pas pour tout de suite. C'est le type de projet
qui met plusieurs années à se mettre en place. Donc il faut pas s'attendre à des rendements spectaculaires du jour au lendemain, sauf si on était en période de bull run, mais c'est plus le cas. Par contre, pour le prochain bull run, peut-être. Dans tous les cas, tu dois te fonder tes propres convictions, en fonction aussi des connaissances que tu as sur ce domaine, hein, de ta propre perception du marché. Donc fais tes recherches, c'est important. Étudie ce projet, en tout cas si ça t'intéresse et si tu commences à peut-être vouloir investir dessus. Le fais pas juste parce que moi je te présente le projet. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Tu peux mettre un petit like, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, et puis on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux.